Une page environnement comme chaque jour, page liée aujourd'hui à l'actualité. Avec vous, Noémie Roche, bonjour. Bonjour. Les experts s'inquiètent des niveaux de radiation sur les différents sites affectés en Iran. Pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas d'émanation constatée. Tout dépend en fait de la capacité des Israéliens à taper en profondeur sur les sites nucléaires en Iran. Exactement. Alors pour l'instant, heureusement, on n'en est pas là. Israël a bombardé plusieurs sites nucléaires iraniens, mais en surface seulement, ce qui veut dire que des bâtiments ont été détruits, des scientifiques qui travaillaient à l'intérieur ont été tués, et puis ça a entraîné aussi des coupures d'électricité. Alors de quel site on parle? Le plus important, c'est le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, qu'on voit sur ces images, dans le centre de l'Iran, à 250 km de Téhéran. Ce site, c'est l'un des plus sensibles du programme nucléaire iranien. Il s'étend sur plusieurs kilomètres avec des salles souterraines d'enrichissement qui sont creusées profondément dans la terre. Ces salles souterraines n'ont pas été touchées selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. En revanche, les coupures d'électricité causées par les frappes pourraient-elles avoir endommagé les centrifugeuses qui servent à enrichir l'uranium? Pour leur pas de fuite radioactive, vous venez de le dire, selon le chef de l'AIEA, qui a précisé tout à l'heure que le taux de radioactivité autour de Natanz était normal, donc sans conséquence sur la population et l'environnement. Voilà pour Natanz. D'autres sites nucléaires ont été touchés par les frappes israéliennes en 4 jours. Fordo, au sud de la capitale iranienne, pas de dégâts constatés selon l'AIEA toujours. En revanche, sur le site d'Ispahan au centre, 4 bâtiments ont été touchés. C'est dans ce complexe que se trouvent a priori les plus importantes réserves d'uranium hautement enrichies. Est-ce qu'Israël va aller plus loin et frapper les sites souterrains? D'après les experts, il lui faudrait des bombes lourdes que seul Washington possède. Pour l'instant, en tout cas, la situation n'est pas alarmante parce qu'Israël ne frappe pas les réacteurs. On va réécouter les explications d'Emmanuel Galichet, à qui vous avez posé la question tout à l'heure. Les réacteurs, effectivement, vous avez raison de faire la différence entre les sites d'enrichissement où il n'y a pas de problématiques de rejet radioactif dangereux parce que c'est de la matière qui n'a pas été utilisée. Autant dans un réacteur, la matière a été utilisée, donc il y a beaucoup de radioactivité. Donc si vous tapez dessus, vous vous retrouvez dans les mêmes dangers que nous avions avec Zaporizhzhia, vous vous rappelez, en Ukraine. Eh bien là, on peut aller potentiellement vers un accident nucléaire. Sur des sites d'enrichissement, ce qu'a fait l'Israël jusqu'à présent, c'est de ne taper que sur ces sites d'enrichissement qui sont un peu la preuve d'un programme militaire. Un réacteur n'est pas obligatoirement la preuve d'un programme militaire. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas sur une catastrophe nucléaire puisqu'il ne tape pas les réacteurs, il ne frappe pas les réacteurs. Alors le chef de l'AIEA suit la situation de très près. Il dit que l'agence est prête à intervenir en cas d'urgence, nucléaire ou radiologique, dans un délai d'1 heure. Raphaël Grossi, qui ne cesse d'appeler à la retenue depuis vendredi et qui alerte sur les risques de frapper les installations nucléaires. On va l'écouter. Toute attaque armée ou menace contre des installations nucléaires consacrées à des fins pacifiques constitue une violation des principes de la Charte des Nations Unies, du droit international et du statut de l'agence. En outre, l'AIEA a toujours souligné que les attaques armées contre des installations nucléaires pouvaient entraîner des rejets radioactifs ayant de graves conséquences à l'intérieur et au-delà des frontières de l'État attaqué. Et les Israéliens, Noémie, n'attaquent pas seulement les sites nucléaires, ils ont également visé des infrastructures énergétiques. Plusieurs raffineries ont été touchées, comme celle de Téhéran, des dépôts pétroliers, comme celui de Charan, l'un des principaux réservoirs au nord-ouest de la capitale, et puis aussi des sites de gaz naturel. Alors cela a provoqué, on le voit, des explosions, des incendies qui ont dégagé d'épaisses fumées noires, très toxiques, avec des conséquences évidemment pour l'environnement et pour la santé des Iraniens. Et ce, d'autant plus que le pétrole brut iranien contient des concentrations très élevées de soufre et de métaux lourds. Il est donc particulièrement dangereux à inhaler. Sa combustion, elle peut causer des irritations des yeux, de la peau, de la gorge, affecter les poumons, causer des troubles cardiaques ou digestifs, des maux de tête ou encore affecter le système nerveux, sans parler évidemment du dioxyde de carbone rejeté par cette combustion, qui est l'un des principaux gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Noémie. Dernière information.